Bonjour Alma Dufour. Bonjour. L'Assemblée nationale a donc voté hier soir pour la création d'un droit à l'aide à mourir. C'est une étape décisive pour cette réforme majeure qui doit passer au Sénat maintenant et qui continue de diviser. 305 voix pour à l'Assemblée, 199 voix contre. Avez-vous voté pour ce droit à l'aide à mourir ? Évidemment, et avec beaucoup d'émotions. Parce que pour le coup, et ça s'est vu dans l'Assemblée, c'est un des textes qui a le plus réuni de façon transpartisane, comme aussi le texte sur la lutte contre les déserts médicaux. On voit quand ça touche à la santé, à la vie des gens, à la vie des proches, il y a forcément des majorités plus larges qui peuvent se créer. C'était le cas sur ce texte, puisque on s'est évidemment rendu compte sur les bancs de l'Assemblée que beaucoup de députés, comme beaucoup de Français, avaient des proches qui étaient partis dans des très grandes souffrances et qui avaient pu formuler à des moments le désir de mourir, malheureusement. Oui, vous alors ça touche évidemment à l'intime pour chacun d'entre nous. Vous comprenez dans le même temps, Alma Dufour, que cela puisse heurter la conscience d'une partie de vos collègues députés et de nos compatriotes en général ? Je peux le comprendre, je le comprends, et on doit respecter les consciences de chacun. C'est une évolution. C'est une évolution historique, mais c'est aussi quelque chose qui est demandé par tellement de gens depuis tellement longtemps, et la majorité des Français ils sont pour ce texte, et aussi les soignants. J'ai encore parlé avant-hier à une amie qui travaille justement en réanimation et qui m'a dit mais à quel point elle était heureuse que ce texte soit enfin passé, car elle a tellement souffert elle-même dans son travail de voir des gens agonisants qui demandaient qu'on abrège leur souffrance, qui le demandaient. Il faut quand même que les gens comprennent que c'est réservé à des cas très spécifiques. Ce n'est pas un suicide assisté, ce n'est pas l'ouverture au droit à mourir pour tous et toutes qui viennent à l'hôpital en disant mettez fin à mes jours. Ce n'est pas ça. On parle de gens qui par exemple sont atteints de la maladie de Charcot, de maladies dégénératives absolument épouvantables et qui vont pas mourir tout de suite, mais qui souffrent atrocement, qui ne se reconnaissent plus, qui veulent partir dans la dignité. Donc ça restera des cas très très faibles en réalité, et il faut d'abord penser à ces gens-là avant tout le reste, en fait. Bien, toute autre chose, Alma Dufour, les finances de notre pays. Vous avez entendu François Bayrou, tous les Français vont devoir faire un effort pour redresser les finances publiques. Le Premier ministre va présenter un plan en juillet, pluriannuel. L'idée, c'est d'y aller sur 3 ou 4 ans. C'est ambitieux pour redresser les finances du pays. Cette fois, il faut y aller. On peut plus reculer, vu l'état de nos finances. Alors oui, il faut y aller, mais il faut y aller dans la bonne direction. C'est-à-dire, il faut aller chercher l'argent là où il est. C'est-à-dire, encore une fois, pardon, vous allez dire c'est caricatural, la France insoumise dit ça tout le temps, mais je vous écoute. Peu l'argent. Il y a beaucoup d'argent, il y a même trop d'argent, c'est même indécent la croissance de cet argent dans les poches de certains. Certains, c'est qui ? C'est les 500 plus grandes fortunes de France, c'est certaines multinationales françaises qui, contrairement au reste des entreprises en France, se portent excessivement bien. Et en fait, on avait fait la démonstration, nous, côté la France Insoumise, côté Nouveau Front Populaire, à l'automne, qu'on pouvait trouver l'argent qui nous manquait juste en allant taxer 2% par exemple du patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises. On pouvait trouver les 60 milliards qu'il nous fallait cette année vraiment en allant rétablir un tout petit peu de justice fiscale et sociale. Et ce budget a été censuré à coup de 49.3. Donc les coupes dans les services publics et maintenant aller faire les poches de tous les Français en augmentant la TVA, parce que c'est la proposition que M. Bayrou a l'audace, je dirais bien l'audace de formuler, c'est pas du tout une fatalité. C'est encore une fois les riches soutenus par Macron, soutenus par Bayrou, qui vont aller accabler les Français qui n'arrivent déjà pas à boucler leur fin de mois. C'est exactement. Alors on va s'arrêter. C'est pas caricatural, mais c'est la réalité. On va s'arrêter un instant puisque vous évoquez cette TVA. Il faut faire un petit rappel. En effet, François Bayrou envisage le retour d'une TVA sociale qui avait été abrogée par François Hollande en 2012. L'idée, c'est de compenser les baisses de cotisations sur le travail, autrement dit la baisse des charges sociales, par une augmentation de TVA. Ça ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez, Alma Dufour. Alors attendez, mais c'est même, c'est même, moi j'étais assez estomaquée que le Premier ministre et le Président d'ailleurs osent ouvrir cette piste alors que les Français traversent la pire
crise du pouvoir d'achat depuis 45 ans. C'est-à-dire que l'inflation a ralenti l'année dernière, mais une inflation qui ralentit, ce n'est pas des prix qui baissent. Et là aussi, j'en veux énormément à certains médias d'avoir communiqué sur des baisses de l'inflation. Ça n'existe pas. L'alimentation a bien pris 20% en 2 ans et elle reste à ce niveau-là. Un Français sur 2 a du mal à payer ses factures d'électricité. Et l'idée aujourd'hui de M. Macron et de M. Bayrou, c'est de venir augmenter les prix à la consommation. C'est ça l'idée, alors qu'on a prouvé que quand la consommation en plus ralentit, les recettes fiscales évidemment ralentissent, la croissance ralentit, les recettes fiscales ralentissent et le déficit s'accroisse. Donc en plus, ils vont étrangler des gens qui n'en peuvent déjà plus pour aucun résultat sur les comptes publics à la fin. C'est quand même gravissime. On est vraiment sur les médecins du Moyen-Âge qui répètent les mêmes remèdes, qui ne fonctionnent pas et qui continuent à s'acharner sur les Français, parce que c'est ça en fait. Bien, je voudrais vous entendre aussi sur l'un de vos combats législatifs. Alma Dufour, vous essayez de faire aboutir une proposition de loi pour réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. C'est un texte qui a été voté à l'unanimité d'ailleurs il y a un peu plus d'1 an à l'Assemblée. Entre-temps, le Sénat n'a pas suivi. Ah ouais, pas du tout. Alors le Sénat de droite, bien de droite, fidèle à sa tradition, a confié toute la responsabilité d'évaluer ce texte à un rapporteur, qui est des Républicains. Vraiment, ce texte était une avancée pionnière, en fait, même en Europe et dans le monde entier. C'était l'idée d'aller enfin pénaliser la fast fashion et l'ultra fast fashion avec des malus progressifs, évidemment, lissés dans le temps pour pas matraquer le consommateur français. Nous, ce qu'on veut, c'est taxer ces vêtements produits à l'étranger qui ont détruit 300 000 emplois dans l'industrie française du textile ces 30 dernières années, qui aggravent lourdement le changement climatique, et utiliser cet argent pour récompenser les acteurs du Made in France et faire revenir la filière Made in France en France. Et on a maintenant des acteurs qui se serrent la ceinture sur leur marge parce qu'ils veulent pas proposer des vêtements à des prix inabordables pour les Françaises et les Français. Mais c'est la question du pouvoir d'achat aussi, effectivement. Bah évidemment, et il est hors de question que notre vision du Made in France soit des vêtements à plus de 100 euros, 150 euros, 200 euros, parce qu'on sait que les gens n'ont pas d'argent. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un système vertueux où cet argent viendrait soutenir la production Made in France pour baisser les prix et enfin donner le droit aux gens précaires aussi de consommer des choses qui sont produites dans des bonnes conditions. Merci Alma Dufour.